Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Réveil environnemental. Souvent on me demande pourquoi est-ce que je m'engage dans cette campagne de sensibilisation écologique dans laquelle j'implique même mes enfants. Je m'engage dans cette campagne de sensibilisation environnementale pour 4 raisons. Première raison, c'est que j'aime la nature. Deuxième raison, nous traversons une crise environnementale grave actuellement en Haïti. Troisième raison, les méthodes que nous employons en Haïti en ce qui a trait à la gestion des déchets, ce sont des méthodes curatives et non des méthodes préventives. Quatrième raison, c'est que je souhaite faire exploser un réveil environnemental dans la mentalité de la population haïtienne. J'aime la nature, j'aime contempler la splendeur d'Haïti, j'aime les arbres. Quand je vois les gens couper les arbres, ça me fend le cœur. J'aime la mer. Quand je vois les déchets dans la mer, je me sens malade. Mais je ne veux pas rester là. J'aimerais faire quelque chose pour préserver la nature en Haïti. Haïti traverse une crise environnementale grave. Mais ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les tas d'immondices qui sont dans les rues, ce ne sont pas les déchets qui sont dans la mer, mais c'est l'indifférence d'une population insouciante devant une crise écologique évidente. Vous savez, c'est grave quand on rencontre de pauvres connaisseurs qui finissent par vous dire vous savez, nous autres, on n'a rien à voir avec les déchets qui sont à la rue parce que nous payons des taxes, mon ami. Chaque produit qu'on consomme, l'État relève des taxes, vous savez bien. Et que, bon, l'État, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seul avec les déchets, mes amis. c'est vrai, mes amis. C'est grave aussi quand vous rencontrez des gens qui habitent quelque part. Et pour se débrouiller, vont se rendre dans un autre quartier où ils n'habitent pas. Ils vont exposer leur commerce. Ils vont passer toute la journée dans leur opération de vente. Ils vont générer des déchets. Et le soir venu, ils vont enlever tous leurs produits. Ils vont rentrer chez eux sans se préoccuper des déchets qu'ils ont générés devant la maison d'une autre personne. Et ils vont trouver que cela est normal. Mes amis, nous sommes devant une population qui est consciente, devant l'ampleur d'une crise écologique très grave. Mes amis, passons maintenant à la troisième raison. On a dit que les méthodes de gestion de déchets, ce sont des méthodes curatives et non des méthodes préventives. Ce sont des méthodes curatives parce que en Haïti, on attend à ce que la rue soit remplie de déchets avant de faire des démarches pour amener des bascules et de l'odeur pour enlever les déchets. On a dit que ce sont des méthodes non préventives parce que ni la société, ni la population, ni le gouvernement, ni les élites, ils ne font rien pour que les déchets ne s'atterrissent dans les rues. Nous disons que les méthodes employées pour traiter les déchets en Haïti actuellement sont des méthodes démodées parce que ce sont des méthodes, ce sont de vieilles méthodes qui n'offrent pas la capacité pour traiter en même temps la quantité de déchets que la population est en train de produire actuellement. Nous disons que ce sont des méthodes inefficaces parce que ces méthodes-là ne peuvent pas faire face à la vitesse vertigineuse par laquelle arrivent les déchets que nous produisons aujourd'hui. Avec nos méthodes obsolètes, on a toujours des villes en Haïti qui sont de plus en plus saturées par les déchets.
Parce que plus le temps passe, plus la population augmente, plus la population produit des déchets et plus on utilise les mêmes méthodes. Et quoi, moi, mes amis, si on n'essaie pas de changer les méthodes obsolètes que nous employons aujourd'hui, un beau jour, des villes telles que Cap-Haïtien ou des villes telles que Port-au-Prince, on va assister à l'engloutissement d'une partie de ces villes sous les déchets. Mes amis, passons maintenant à la quatrième raison. La raison pour laquelle je m'engage dans cette lutte, dans cette campagne de sensibilisation écologique en Haïti, c'est que je pense qu'il est urgent que nous ayons un réveil environnemental en Haïti. Mais pour concrétiser ce réveil environnemental dans notre pays, nous devons greffer une nouvelle mentalité dans la conscience de la population. Mais pour parvenir à greffer cette nouvelle mentalité dans l'esprit de la population, nous devons l'entraîner dans de nouvelles habitudes écologiques. Mais pour entraîner la population dans de nouvelles habitudes écologiques, nous devons l'amener à s'amuser dans des exercices pratiques écologiques. Mais pour entraîner la population dans des exercices pratiques écologiques, nous allons passer, premièrement, nous allons commencer par les enfants. Parce que dans une société, si on a un enfant, on a sa mère. Si on a sa mère, on a son père. Et si on a les enfants, la mère et le père, nous avons toute la famille. Et si on a toute la famille, nous avons toute la société. Mes amis, nous allons procéder par le lancement des jeux de tri des déchets dans les écoles en Haïti. On va donc amener les enfants à s'amuser à trier les déchets. Bravo les enfants, bravo. Chez moi, les enfants s'amusent déjà, grâce aux exercices pratiques du tri, à apprendre lequel des déchets est de catégorie organique et lequel des déchets est de catégorie non organique. Ils savent déjà que la peau de banane, par exemple, c'est un déchet organique azoté parce que la peau de banane est humide. Ils savent déjà, pour faire du compost, il faut une balance de déchets organiques azotés et de déchets organiques carbonés. Donc les enfants, ils s'amusent à trier les déchets et ils sont heureux d'avoir une nouvelle habitude à trier les déchets. Et ils commencent déjà à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets? Donc, j'imagine déjà ce qui va se passer dans les écoles quand les enfants commenceront à apprendre de nouvelles notions écologiques et ils vont commencer à trier les déchets, rentrer à la maison, comment ils vont discuter de cette nouvelle expérience avec leurs parents. Et il y en a même qui vont demander à leurs parents d'installer aussi à la maison un jeu de poubelle de couleurs différentes, comme ils font à l'école. Si quelqu'un arrive chez moi maintenant et prend une bouteille plastique par exemple et la dépose dans la poubelle assignée aux déchets organiques, les enfants vont crier non, il ne faut pas faire ça, il faut mettre cette bouteille de plastique
et dans la catégorie des déchets recyclables, ils vont dire que c'est un déchet de nature plastique. Ils vont mettre ça dans la poubelle, assigné aux déchets plastiques. Donc c'est comme ça que on va commencer à s'amuser avec la population. On va aller au marché et s'organiser pour installer des poubelles de différentes couleurs dans des positions stratégiques pour amener les marchands, les vendeurs et les acheteurs à trier des déchets au marché. On va proposer des séminaires dans les institutions pour apprendre aux gens de nouvelles notions écologiques et pour les stimuler dans le fameux jeu du tri des déchets. Donc mes amis, une fois que la population aura été prise dans l'engrenage de cette nouvelle façon de faire avec les déchets, eh bien, la population accueillera une nouvelle mentalité et maintenant, la population va traiter l'environnement avec respect et c'est le but même de l'écologie, car l'écologie, c'est l'idée que l'homme doit vivre avec respect pour l'environnement. Donc mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de faire vos commentaires, je vous prie de liker et je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine.